Monsieur Descartes, la parole. Et puis Monsieur Vallot. Oui, quelques mots, Monsieur le Président, en écho à ce débat sur la revalorisation des professeurs et ou demain le montant de leur pension. D'abord pour rappeler à nos collègues que notre collègue Patrick Hetzel, qui s'est exprimé, a été lui-même recteur et qu'il ne peut pas être suspecté de ne pas connaître la situation des enseignants. Le ministre non plus. Je suis moi-même professeur et je voudrais vous donner mon point de vue. Si on peut être d'accord sur partager le constat que les enseignants rencontrent des difficultés, que leurs carrières doivent être revalorisées, que le faible niveau de traitement comparé à leurs homologues européens fait que nous vivons une crise des vocations, je vous mets en garde contre l'idée de dire que la revalorisation qui est projetée va résoudre tous les problèmes. D'abord pour une bonne raison, c'est que cette revalorisation, ça a été affiché, a pour seul but de compenser les pertes à venir au moment de la retraite, une fois la retraite arrivée. Et vous ne pouvez pas le nier. Là, pour le coup, il y a eu des simulations très précises. Et parmi les enseignants, d'ailleurs, qui sont les moins bien rémunérés, les professeurs des écoles peuvent se préparer à des pertes considérables. Ce n'est pas normal que la représentation nationale néglige à ce point la situation de ces enseignants, dont le rôle est capital, qui exercent dans des conditions difficiles. Soyez prudents lorsque vous évoquez revalorisation aussi, parce qu'elle est tellement étalée dans le temps que vous laissez le soin aux autres de la mettre en œuvre. Moi, je vous invite à beaucoup plus de prudence. Et puis, je voulais évoquer la question des catégories C employés, la question des catégories C des agents territoriaux. J'avais eu l'occasion de le dire. On parle beaucoup ce soir des primes qui viendraient là aussi compenser demain des retraites qui évolueraient à la baisse. J'ai eu l'occasion de le dire. J'ai été président d'un département. J'ai eu à avoir connaissance de retraites qui n'excédaient pas 953 € pour des personnes qui avaient participé pendant des années à des travaux de déneigement, des tâches elles aussi qui rencontrent des difficultés. Aujourd'hui, chacun le sait, il y a autant de régimes indemnitaires que de collectivités. Il y a notamment dans les petites communes des fonctionnaires de cette catégorie qui ont des primes qui sont négligeables. Et donc là aussi, soyez très prudents. Merci. Parce que je pense que imaginez que les primes seront la bouée de sauvetage de votre système, c'est périlleux et vous allez créer autant de pensions de retraite qu'il y a de régimes indemnitaires dans ce pays, ce qui pour le coup va mettre à mal l'universalité supposée de votre système de retraite.